Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de novembre. On se retrouve pour vos énergies générales. Alors n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. À la fin de ce tirage, il y aura une petite carte d'oracle pour clôturer ceci. Mais avant, il y aura le petit tirage sentimental pour ce mois de décembre également. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies pour ce mois de décembre, amis Capricorne. On est bon. Allez, on va aller voir l'énergie acquise pour vous à l'entrée de ce mois de décembre. Énergie acquise pour vous, amis Capricorne, à l'entrée de ce mois de décembre. La 7 de coupe et la 5 de coupe. Alors, bon, vous arrêtez de vous faire des illusions, les Capricornes. Là, les illusions, c'est fini. La désillusion est en passe d'être digérée. Alors, vous avez beaucoup rêvé, beaucoup imaginé, beaucoup fantasmé, beaucoup... il y a eu, ça a pu être positif, hein, vraiment, ça a pu vous stimuler, vous ouvrir des portes, vous donner envie de vous lever le matin. Il a fallu faire un tri aussi dans ce que vous désiriez pour la suite. On vous a peut-être vendu du rêve. On le voit, il y a eu là un traitement à faire sur des échecs passés, quelque chose qui a été un petit peu bloquant, qui a été... qui vous oblige à faire avec la réalité de la vie, en fait. Parce qu'avec la 7 de denier, après, on vous demande de prendre du temps pour engager un processus qu'on va voir. On va aller voir ça sur ce mois de décembre. Amis Capricorne, votre énergie sur ce mois de décembre. Huit de denier, c'est pas mal. Avec la 3 de coupe. Le jugement, la 6. Bon, pour l'instant, ça va plutôt pas mal. Sur ce mois de décembre, vous êtes occupé, vous avez des choses à faire, vous essayez de rechercher la perfection, vous avez un projet que vous voulez peaufiner au maximum. Il y a dans ce projet, dans toute l'attention que vous pouvez mettre dans votre énergie matérielle et concrète, la légèreté, la joie d'être ensemble, de créer quelque chose émotionnellement avec d'autres personnes, d'être réactionné, de retrouver des plaisirs vraiment positifs, des histoires du passé aussi qui peuvent revenir à vous. Mais bon, vous vous projetez positivement. Vous êtes dans une belle énergie du mois de décembre, très très occupé. On va aller voir votre énergie aidante. La tête dans le guidon, les Capricornes. Un souci de perfection aussi. Et peut-être que tout ce que vous avez voulu, tout ce que vous avez rêvé, imaginé, vous essayez vraiment de le mettre en place et de le peaufiner sur ce mois de décembre. Énergie aidante. Énergie aidante. Ami Capricorne. Bon, allez, c'est celle-ci. La grande prêtresse. Roi de bâton, 9 de bâton, vous tenez le coup, vous avez le courage, vous avez votre propre vérité, vous essayez de travailler à une force intérieure. On voit que c'est compliqué pour vous de passer un cap quand même. En tout cas, il y a quelque chose de secret qui est en train de se préparer. Quelque chose d'extrêmement positif que vous voulez mettre en place, qui est sérieux pour vous, que vous voulez matérialiser. Vous êtes dans le... C'est un peu cette expression, vous êtes dans le secret des dieux, c'est que vous essayez de peaufiner quelque chose. Il y a un secret positif dans cette histoire-là. Vous ne révélez pas trop de choses non plus. Vous savez
d'autres personnes possiblement savent. Vous mettez des choses en place, mais ça reste... Le plaisir est là aussi dans l'idée de garder ça pour vous pour le moment. On va aller voir l'énergie challengeante, ami Capricorne. L'énergie sombre pour vous pour ce mois de décembre. L'impératrice. On est dans la création toujours pour les Capricornes en ce moment. Là, ça fait plusieurs mois que vous essayez de créer quelque chose, j'ai l'impression. On retrouve, alors sur cette impératrice, il y a quand même un traitement à faire sur ce qui n'a pas marché précédemment, sur ce que maintenant vous voulez mettre en place. C'est-à-dire qu'on a quand même un souci de perfection, l'idée de se remettre à l'ouvrage, parce que possiblement quelque chose que vous aviez mis en place précédemment n'a pas fonctionné comme vous l'envisagiez. Ça a touché à votre émotionnel. Ça a été délicat quand même, hein. Ça a été délicat, on vous a bloqué pour de bonnes raisons. Ça veut dire que si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché pour de très bonnes raisons. Vous reprenez, vous vous remettez au travail, vous vous remettez à la tâche, que ce soit matériel, professionnel, émotionnel aussi, hein, puisqu'on a quand même un investissement émotionnel. Avec l'impératrice, il y a une notion d'autosuffisance qui peut être compliquée pour vous, de tout prendre en charge, de dégager suffisamment d'énergie pour pouvoir déployer ce nouveau projet, par exemple, ou cette nouvelle envie, cette nouvelle étape. Il y a, bon, pour certains, effectivement, on peut l'envisager quand même, une problématique à la maternité, à la mère aussi, à votre propre mère ou à votre façon d'être mère ou de materner. Peut-être tout le monde autour de vous. Mais pourtant, c'est compliqué pour vous de... Et c'est peut-être pour ça qu'effectivement, vous vous protégez encore, vous gardez ça un peu secret pour le moment, mais ça va vous aider parce qu'il faut dégager une énergie de création assez intense. Et ça fait plusieurs mois que ça dure, les Capricornes. Il faut créer la vie. Et chat échaudé craint l'eau froide, j'ai l'impression. On va aller voir la finalité. Finalité pour vous, amis Capricorne. Roi de bâton. Bon, bah, vous mettez des choses en place. Vous avez le courage d'y aller. Il n'y a pas de souci. Vous décidez de comment les choses seront faites. Ce que vous avez mis en place, ce que vous mettrez en place sur ce mois de décembre, votre souci de perfection, l'idée que tout se passe bien, énormément de choses à voir, à vous occuper, à faire, qui peut effectivement vous faire travailler cette énergie d'impératrice, de tout prendre en charge, de créer de vous-même une énergie extrêmement bénéfique, positive, chaleureuse. Après, vous ressortez de là vraiment avec une énergie de puissance. Le roi de bâton, il est puissant, il sait ce qu'il veut mettre en place, il sait ce qu'il désire, il a du charisme, il peut obtenir ce qu'il veut, le roi de bâton. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour la suite de votre projet, si vous essayez de remettre en marche un projet. On va aller voir matériellement, concrètement, ce que ça nous donne. Énergie acquise, matérielle et concrète pour vous pour ce mois de décembre, amis Capricorne. Cinq de bâton, la grande prêtresse. Cycle de création, vous avancez quand même. Hein. Il y a eu vraiment une grande étape de compréhension, de réussite sur cette 7 de coupe. La 5 de bâton, c'est dans la matérialité, un petit bazar au niveau des désirs. Peut-être une difficulté à vraiment se coordonner, à s'entendre de manière beaucoup plus construite. Là aussi, il a fallu faire avec ce qui était possible, ce qui n'était pas possible, ce qui était une illusion, il faut faire avec aussi. Du coup, une fois qu'on a compris ce qui était possible et ce qui n'était pas possible, il y a vraiment une idée de maturation, de laisser germer en vous une nouvelle source d'inspiration, de nouvelles envies, une nouvelle création. On va aller voir. Et ça a été un peu compliqué quand même. Il a fallu remettre un petit peu d'ordre dans ce chaos au niveau de vos désirs. On va aller voir matériellement concrètement sur ce mois de décembre, amis Capricorne. 9 de bâton, très bien.
courageux. On retrouve cette impératrice. Ça prend du temps. On est dans la création. On est dans la prise de responsabilité. On est sur la fin d'un parcours aussi pour mettre des choses en place. On est dans l'idée d'assumer totalement et entièrement. Hein, ça reprend ce questionnement ou cette crainte que vous pourriez avoir de pouvoir assumer totalement et entièrement ce que vous voulez mettre en place, ce que vous désirez mettre en place surtout. Mais c'est pas mal, vous tenez le coup. Vous êtes très occupé pour ce mois de décembre, amis Capricorne. Hein. On va aller voir à la fin de ce parcours. Matériellement. L'étoile, ben, ça vous, en tout cas, ça vous booste. Peut-être que d'être beaucoup plus dans la matérialité avec la 8 de bâton, d'être concentré sur ce que vous pouvez palper, toucher, ressentir physiquement dans votre vie, vous sécurise un tout petit peu plus, ça commence à prendre forme, vous avez vraiment ce souci de perfection et de réussite, vous tenez le coup, vous prenez vos responsabilités, votre vie est remplie sur ce mois de décembre et du coup ça vous donne vraiment un boost, une prise de confiance pour la suite avec le roi de bâton et l'étoile. Vous êtes tout à coup bien en place, bien installé, vous sentez que toutes les petites étoiles sont alignées et que vous allez pouvoir, et que ça va pouvoir marcher. On va aller voir. Émotionnellement, amis Capricorne. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Émotionnellement, amis Capricorne. 2 de bâton. Bon, allez, on retrouve cette impératrice. Bon, alors pour certains, il y a cette notion de maternité qui est vraiment très importante. Hein. Ou le rapport à la mère. Là, vraiment, ça se pose pour vraiment certains Capricornes. On est aussi de manière très générale, que je le disais, ça fait plusieurs mois, encore une fois, je le dis, sur un souci de création, de créativité. Vous créez quelque chose. Vous étiez sur une problématique de 2 de bâton. Dans quel sens aller, quelle direction prendre, où vous dirigez. Il y avait une ouverture que vous n'envisagiez pas, mais qui vous donnait bien envie de vous lancer, de prendre une direction nouvelle sur une 2 de bâton. Vous n'étiez pas... Disons qu'il y avait quand même plus d'énergie et de stimulation dans cette nouvelle ouverture, dans ce nouveau projet que vous vouliez mettre en place. Mais il y avait quand même un choix à faire. On va aller voir sur ce mois de décembre. Émotionnellement, amis Capricorne. Le diable. La 9 de bâton. Bon, vous assumez vos responsabilités. Vous voulez vraiment assumer tout ce qui va se mettre en place sur ce mois de décembre. La 9, la 10 et le fou. Après, il y a vraiment et on trouve l'étoile avec la 9 de coupe. Il y a vraiment tout à coup, après ce soulagement, cette libération d'avoir fait ce que vous deviez faire, d'avoir fini votre parcours, mais jusqu'au bout. Il faut tenir le coup jusqu'au bout pour que justement ce soit parfait comme vous l'entendiez. L'idée, c'est de ne pas lâcher 2 minutes avant que tout soit fini ou de bâcler les détails de fin. Voilà, il y a cette notion-là quand même. Il y a un petit côté chez vous perfectionniste. L'idée de ne pas lâcher cette histoire-là, d'être dans un souci de perfection vraiment pour que tout soit comme vous l'entendiez. Ça peut avoir ses bons et ses mauvais côtés. On va aller voir, donc pour dire que vous ne serez pas forcément très agréable tout le temps. On va aller voir la finalité émotionnellement. Cavalier de coupe, après vous êtes lancé, il n'y a pas de problème, vous vous battez pour vos désirs, ça se lance.
Il y a juste cette fin là, peut-être cette fin d'année pour certaines personnes qui veulent arriver au bout de leur projet, pour ceux qui doivent clôturer des choses importantes dans leur vie, pour ceux qui doivent gérer une relation qui est un peu complexe, pour ceux qui sont en pleine création aussi. Ce mois de décembre est plein, très occupé, souci de perfection, et tout à coup ça vous conforte et vous vous lancez avec le cœur beaucoup plus ouvert, une confiance sur la suite des événements et la volonté de mettre des choses très sérieusement en place dans votre futur par rapport à ce que vous avez mis là en place. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Énergie acquise intérieure et spirituelle sur l'entrée de ce mois de décembre. La Lune, c'est un projet créatif. Là, encore une fois, il a fallu faire avec un parcours un petit peu inquiétant pour vous, un petit peu périlleux, d'avancer vers un processus où vous n'aviez pas forcément toutes les réponses, tous les résultats au départ. Il y a eu un cycle de création aussi sur ce que vous vouliez mettre en place, ce qui permettait effectivement de faire le tri ensuite sur ce qui était possible ou pas, sur ce que vous rêviez de mettre en place et maintenant sur une réalité de ce qui a été mis en place et de ce que vous continuez à mettre en place. On va aller voir intérieurement et spirituellement sur ce mois de décembre. Intérieurement, spirituellement. La 3 de denier, on est dans la création. Il y a une phase de transformation sur ce que vous vouliez mettre en place, ce que vous gardez secret là encore sur ce mois de décembre va se modifier sur la fin de ce parcours. Vous recommencez un nouveau cycle par rapport à ça. Vous repartez sur un nouveau départ. Il y a peut-être eu un souci sur un échec passé ou quelque chose qui n'a pas marché comme vous l'entendiez. Il y a une notion de tempérance, d'apaisement, de guérison par rapport à ça, de déconstruire pour le mieux, pour repartir vraiment sur quelque chose d'assez solide. Je ne vais pas faire tout le paquet, mais ce mois de décembre où il y a du monde, vous êtes occupé, vous essayez de créer quelque chose d'intéressant, de faire intervenir des aides extérieures pour pouvoir finaliser ce que vous vouliez mettre en place, de vous sentir ouvert d'esprit aussi à ce que d'autres personnes puissent vous apporter une connaissance, un savoir, une technicité aussi. On est dans la création, encore une fois. On va aller voir à la fin de ce parcours, de manière très, très générale, vous êtes dans la création les Capricornes en ce moment. À la fin de ce parcours, on retrouve cette 3 d'épée. Donc cette 3 d'épée avec la tempérance, finalement c'est de vous dire que s'il y a un moment donné ça n'a pas marché, et on va voir qu'à un moment donné ça ne marchera pas comme vous l'entendiez, ce qui vous aura permis de faire le tri et de vous dire que si ça n'a pas marché, ça ne marche pas, et bien il faut voir les choses différemment avec d'autres éléments, d'autres énergies. Là vous avez quand même de très 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 belles cartes. Peut-être faudra-t-il à un moment donné, mais on verra après sur des conseils, on va voir le conseil, lâcher un peu du lest. Parce qu'avec l'énergie du diable, votre souci de perfection peut devenir un peu problématique au final. Et quand il faut terminer quelque chose, peut-être que c'est compliqué pour vous de vous dire, ça y est, c'est terminé, par exemple. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour nos amis Capricorne là-dessus, sur ces énergies. L'étoile et le diable. Bon, bah, et l'impératrice. De toute façon, pensez que vous êtes protégés dans cette histoire-là. Les petites étoiles vont finir par s'aligner. L'alignement des planètes, ça va être bon. Gardez la foi.
Suivez votre intuition, suivez la réponse. Si vous avez besoin de connaître des réponses pour vous dire maintenant comme ci, comme ça, à droite, à gauche, de quelle couleur ou je ne sais quoi, ou quelle relation, que faire, comment faire, la réponse elle est en vous. Donc prenez du temps pour vous rentrer à l'intérieur de vous et entendre la réponse. La réponse, pas ce que vous dit votre mental, mais la réponse intérieure, votre cœur, la vérité, vous l'avez. On va aller voir émotionnellement, du coup, ce que ça nous donne, cette histoire. Hop. Alors, on va faire l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amants flous, 3 cartes pour les célibataires. Et on clôturera par une carte d'oracle. C'est parti. Amis Capricorne. Hop, cavalier de denier, 8 d'épée. J'ai l'impression que vous avez quand même besoin de revenir à la matérialité là. Vous êtes dans la création et la matérialisation. Votre état d'esprit émotionnel, ami Capricorne. Sur ce mois de décembre. Le cœur de Capricorne. 9 de coupe, étoile. Bien. Ouverture d'esprit, ça se passe plutôt pas mal. Vous êtes dans la recherche de votre satisfaction, de vous combler émotionnellement, dans l'idée de faire des vœux, des souhaits. Vous êtes assez auto-centré sur ce qui vous conviendrait vous. Alors c'est sûrement une démarche totalement personnelle que vous êtes en train de mettre en place au fond, même s'il y a beaucoup de monde ou s'il y a du monde dans cette histoire-là, s'il y a une relation. Vous êtes quand même en quête d'une ligne directrice qui est votre propre bien-être, votre propre satisfaction émotionnelle, ce qui n'est pas forcément en soi négatif. On va aller voir l'énergie aidante. Émotionnellement. Énergie aidante. La roue de fortune, quelque chose se représente à vous. Alors, la roue tourne dans le bon sens du terme, j'ai l'impression. Vous étiez, où il y a quand même une petite tendance à vous être interdit certaines choses ou à être obsédé par une situation, une relation, un champ des possibles en fait. Alors, soit vous aviez du mal à vraiment intégrer que ce soit possible de vous lancer dans ce qui vous faisait le plus plaisir, soit vous étiez un petit peu obsédé, mais enfin vous n'étiez pas dans la réalité par rapport à ces rêveries, à ces fantasmes, à ce que vous vouliez mettre en place, à ce qui vous pourrait vraiment vous rendre épanoui. Il faut faire le tri là-dedans quand même et aller voir pour vraiment être sûr de vous dire là, dans la matérialité, ça va me plaire en fait. Parce qu'on peut être convaincu que certaines choses nous plairont. Puis en fait, une fois qu'on les teste, on se dit, mais pas du tout. C'était pas du tout ça qui... C'était se vendre du rêve un petit peu. Là, hop, on bascule, on change d'énergie et ça va vous aider. Vous aurez vraiment l'impression qu'il y a un switch dans ce mois de décembre. On va aller voir l'énergie challengeante. Émotionnellement. L'as d'épée, d'avoir une nouvelle façon de voir les choses. Bon, par rapport alors, soit par rapport à quelque chose quand même d'un petit peu obsédant chez vous, encore une fois, ce qu'on disait, il y a le soleil, il y a des très belles énergies hein, quand même. Hein. De comprendre qu'il faut revenir à la matérialité. En fait, il y a quelque chose à comprendre émotionnellement. C'est difficile de faire ce pas, c'est difficile d'envisager que vous êtes lancé sur un nouveau cycle, qu'il va falloir rafraîchir votre esprit, penser différemment, apprendre de nouvelles choses, comprendre qu'il y a eu un switch sur ce mois de décembre, c'est-à-dire ne pas rester en arrière alors qu'on vous demande justement de vous propulser vers l'avant. Et la finalité, ami Capricorne, émotionnellement, sur ce mois de décembre. La nouvelle proposition, le nouveau départ, le roi de bâton est là, on passe un cap, on est dans la construction, la matérialisation, le méga clan aussi, donc ce qu'on a vraiment construit déjà,
avec certaines personnes, dans ce qu'on a bâti, dans ce qu'on peut transmettre ensuite. Il y a une transformation, il y a un temps d'isolement, un petit moment pour faire le point, récupérer de l'énergie, comprendre ce qui s'est passé avec tout ce que vous êtes en train de mettre en place et ce que vous êtes en train de perfectionner. Et après, on retrouve cette impératrice qui apporte grande satisfaction. On va aller voir 3 cartes pour les couples, les Capricornes en couple. Alors n'hésitez pas, ascendant, signe lunaire, pour l'émotionnel quand même. 3 cartes. Capricorne en couple pour le mois de décembre. 3 cartes. 7 d'épée. Dix de coupe. Capricorne en couple. Le pendu. 6 de bâton, le soleil. Bon, bah, ça va bien se passer quand même. On vous bloque pour de bonnes raisons là sur ce coup-là. 7 d'épée, on essaye de passer par des chemins de traverse. On a des difficultés à aller là où on veut aller. Il faut que notre mental trouve l'astuce. Et là aussi, sans se faire voir non plus, il y a quand même une idée là que vous n'avez pas... Vous gardez ça pour vous, en fait. Que vous soyez tous les deux en couple dans cette idée-là, ou que l'un de vous soit dans un objectif en particulier, on garde ça pour soi. Et il y a un objectif et c'est compliqué de l'atteindre. Il faut vraiment utiliser des chemins de traverse. On est sur une 10 de coupe. Donc une 10 de coupe, c'est l'idéal absolu. C'est la petite maison dans la prairie. C'est ce que vous voulez construire. C'est ce que vous voulez vivre. C'est les gens avec qui vous vibrez émotionnellement. L'importance que ça a. Vous-même, vous avez une importance pour ces gens-là aussi. Vous portez... en fait, il y a cette notion de petite maison dans la prairie, d'idéalisation quand même sur ce méga clan. On se retrouve avec l'énergie du pendu, donc on vous bloque pour des bonnes raisons. Ne vous inquiétez pas trop, c'est que vous n'aviez pas encore tout à fait saisi cette as d'épée qu'on a ici, qui vous amènera une nouvelle opportunité sur la suite. Ça reprend cette 3 d'épée qu'on a sur la fin. Bon, c'est pas très grave en soi, je ne pense pas. Le pendu, de toute façon, vous bloque pour de bonnes raisons. Il ne faut pas trop se débattre, il faut se détendre. Ça permet de prendre le temps de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, de voir les choses, le petit détail qu'on n'avait pas vu. On va aller voir le conseil. Les amoureux, donc restez vraiment dans l'importance relationnelle, émotionnelle, connectés aux gens. C'est ça qui est important en fait. C'est cette 10 de coupe, c'est ce méga clan. C'est d'être soudés aussi dans ce qui va se passer pour vous pour ce mois de décembre. On retrouve une énergie très maternelle avec la reine de coupe. L'idée de vous sentir bloqué à un moment donné, ne serait-ce que par votre façon de penser ou juste physiquement avec le pendu mentalement et physiquement bloqué sur une situation. C'est pas grave, vous êtes battant, on l'a vu sur le tirage, vous gardez le cap, vous avez la bonne volonté, vous prenez vos responsabilités aussi. Ne pensez pas être tout seul. La 10 de coupe, c'est aussi vous dire que vous avez un clan émotionnel. Hein. Alors, peut-être surprenant, peut-être qu'il va falloir voir qui fait partie de ce clan, mais vous n'êtes pas tout seul dans cette histoire-là. Vous pouvez demander, être connecté, soutenu. Donc là aussi, ça peut être important pour vous de vous en rappeler et de vous rappeler l'importance de cette 10 de coupe. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué. On est 14-15 dans cette histoire, alors qu'on pensait être que 2. Il y a beaucoup trop de monde dans cette relation. Les amours flous, Capricorne en amour flou pour ce mois de décembre. 9 de bâton. Justice. Capricorne en amour flou. Et la 2 de bâton. Bon, vous tenez le coup, vous prenez vos responsabilités. Il y a une décision là.
qui peut se poser. La reine d'épée prend une décision vraiment importante pour elle, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ce qui est intéressant parce que là, la roue de fortune vous explique que vous allez vivre et ressentir un switch dans votre vie sur ce mois de décembre. Et donc, c'est le bon moment pour réagir et prendre les décisions et ne pas reproduire les mêmes schémas répétitifs. La justice, décision vraiment matérielle dans votre vie, concrète, hein, ça peut être une séparation, un divorce, un acte, un achat, quelque chose d'important où il y a un avant et un après quand même. On ne peut pas vraiment faire autrement. Il y a un retour aussi au respect et à la volonté de se faire respecter, qui est importante. Et ça vous ouvre une porte. Vous partez sur une nouvelle opportunité, une nouvelle envie, un nouveau désir, des choix à faire. En tout cas, avec un optimisme. L'idée que ça pourrait être intéressant pour vous, la suite des événements. On va aller voir. Le conseil sur ces énergies, amis Capricorne. Un petit conseil. 10 de bâton. Bon, alors, et le soleil. Vous êtes presque arrivé au bout, là. Et on sent quand même une libération possible sur la fin. Ne portez pas tout en charge, mais quand même, allez jusqu'au bout. Vous allez voir que si vous allez jusqu'au bout du processus, il va se débloquer l'énergie de la justice et ça va pouvoir vous ouvrir des portes. Ça va pouvoir vous amener à envisager un autre chemin, une autre direction, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. On a quand même un as d'épée et un as de denier qui se présentent à vous. Que ce soit sur la relation que vous avez déjà et qui est compliquée pour vous. Là, il y a matière à transformer la situation ou vous en extraire et découvrir qu'en fait, il y a beaucoup plus intéressant ailleurs. On va aller voir pour les célibataires. 3 cartes pour les célibataires. Capricorne célibataire. Valet de coupe. Le soleil. On a des énergies incroyables quand même sur le milieu. Hein. Ouais, j'allais dire 3 cartes majeures. Non, mais enfin la 10 de coupe, on peut presque la considérer comme un... Et la 9 de coupe, avec la 10 de denier. Bon, vous, ça va plutôt pas mal, les Capricornes célibataires. Réouverture du cœur, réouverture de l'esprit, petit papillon dans le ventre. Peut-être qu'il y a 2-3 flirts intéressants, mais bon, voilà. Une réouverture du cœur. Retrouver les plaisirs de son petit enfant intérieur. Là, il y a quelque chose de nouveau qui vous rend positif. Le soleil, on ne peut pas faire mieux. Tout va bien. Et la 9 de coupe, on ne peut pas faire mieux non plus. Vous vous dirigez vers votre propre satisfaction, ce qui vous ferait plaisir, de quoi vous avez envie. Faites un vœu, ça sera exaucé. C'est vraiment l'énergie pour vous, les Capricornes célibataires. On va aller voir le conseil. Un petit conseil. L'impératrice, j'allais dire pour certains, il y a vraiment cette notion de maternité et d'enfance. Donc, si pour certains, vous êtes épanouis dans l'idée d'avoir un enfant, même célibataire, de profiter, d'accepter cette situation aussi, de le vivre pleinement, entièrement, de manière extrêmement satisfaisante, voilà, ne pas hésiter non plus. Hein, il y a quand même beaucoup de joie et de plaisir et de chaleur dans cette énergie-là. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis Capricorne. Ce mois-ci, vous êtes ma belle. De chaque goutte de lumière, je reçois un éclat de diamant qui reflète la richesse de la connaissance. Ne pas vivre à la surface de mon être, mais pleinement à la lumière éternelle, inépuisable. Muni à mon cou des clés de la découverte, je diffuse les mystères de cette énergie. J'ai soif de connaissance et de science qui allient matière et spiritualité pour être au service de mes amis, sœurs et frères d'âme. En intégrant cette lumière d'âme, j'étends le champ et l'horizon de mes dimensions. Je suis la lumière fraternelle et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, amis Capricorne, et je vous dis au mois prochain.